Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue dans ce moment qui n'a pas été programmé par hasard. Avant même que tu ne poses les yeux sur cette vidéo, avant même que ton réveil ne sonne, avant même que tu n'allumes ton téléphone, Dieu avait déjà planifié ce rendez-vous sacré avec ton âme. Il savait que tu aurais besoin d'entendre ceci. Il savait qu'il y a dans ton cœur une fatigue que les hommes ne voient pas, une attente que les mots humains ne peuvent pas saisir, un désir de percer que seul le ciel peut satisfaire. Alors prends un instant, pose tes deux pieds bien à plat sur le sol, respire profondément et sache ceci, tu n'es pas seul. Le Dieu de l'univers te regarde en cet instant. Il t'a vu te lever ce matin. Il a vu ta lutte d'hier soir. Il a entendu cette prière que tu as murmurée dans le silence, celle que tu n'as même pas terminée parce que les larmes t'ont coupé le souffle. Et il est ici. Il est ici maintenant et il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie par ma droite fidèle. » Ésaïe 41, 10. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, c'est le jour de ta percée. C'est le jour où les cieux s'ouvrent au-dessus de ta maison, au-dessus de ta situation, au-dessus de ton nom. Alors prépare ton cœur. Nous n'allons pas simplement prier. Nous allons décréter, trancher, renverser et établir. Nous allons entrer dans les lieux célestes et y régner avec Christ. Dis Amen si tu es prêt. Lecture biblique. Psaume 5, 3-4. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je guette. Écoute-moi bien, le matin est un champ de bataille. Dès l'aube, les forces spirituelles se positionnent. L'ennemi ne dort pas, il planifie. Mais la parole dit que c'est le matin que Dieu entend ta voix. C'est le matin qu'il faut parler. C'est le matin que tu dois poser tes jalons spirituels pour la journée. Si tu ne commandes pas ton matin, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Dans Job 38, 12, Dieu interroge Job avec une question bouleversante. As-tu, depuis ta naissance, commandé au matin? C'est une invitation prophétique. Dieu nous appelle à gouverner le matin, à prendre notre poste de sacrificateur dès la première heure. Prie avec foi. Lève la voix. Le ciel est à l'écoute. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je viens devant toi en ce matin sacré. Je te rends grâce pour cette nouvelle journée. Je te rends grâce pour le souffle que tu as déposé dans mes narines. Je te rends grâce parce que Lamentation 3, 23 déclare que tes compassions se renouvellent chaque matin et que ta fidélité est grande. Au nom puissant de Jésus, je me lève comme un sacrificateur dans ma maison. Je pose l'autel de la prière dès les premières heures de ce jour. Je commande au matin de se soumettre à la parole de Dieu sur ma vie. Je commande à la lumière divine d'envahir chaque recoin de ma journée. Je commande à la confusion de se disperser, à l'erreur de fuir, à l'obstruction de s'effondrer. Je déclare que ce matin est scellé par le sang de Jésus-Christ. Aucune force des ténèbres ne peut le contaminer. Aucune planification malveillante ne peut prospérer contre moi en ce jour. Au nom de Jésus, c'est établi. Dis Amen. Psaume 91, 1-4. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Voici l'une des prières de protection les plus puissantes de toute la Bible. Le psaume 91 n'est pas une poésie, c'est un contrat divin. C'est une déclaration de couverture surnaturelle pour celui qui habite, qui demeure, qui réside en Dieu. Le mot hébreu pour abri ici est seter, qui signifie un lieu secret, un endroit caché. Quand tu vis dans la prière, tu entres dans ce lieu secret et personne ne peut te trouver là. Quelqu'un sous le son de ma voix est en train de vivre sous la menace. Tu sens que quelque chose cherche à te détruire. Des accidents, des maladies soudaines, des coïncidences troublantes se multiplient autour de toi. Écoute-moi bien, ce psaume 91 est ta couverture. Reçois-le par la foi. Déclarons ensemble. Père Céleste, je déclare que je suis couvert par le sang de l'agneau de Dieu. Je déclare que je demeure sous l'ombre du Tout-Puissant.
Toute flèche tirée contre moi en plein jour sera déviée. Toute embûche dressée contre moi dans les ténèbres sera exposée et démantelée. Au nom puissant de Jésus, je plante le bouclier de la foi autour de ma vie, autour de ma maison, autour de mes enfants, autour de mon conjoint, autour de mon véhicule, autour de mon lieu de travail. Je déclare qu'aucune arme fabriquée contre moi ne prospérera. Ésaïe 54, 17 est ma garantie, et je l'active maintenant. Toute arme fabriquée contre toi sera sans effet. Ainsi parle l'Esprit de Dieu. Mon enfant, je suis ta tour de défense. Je suis le mur de feu autour de toi. Zacharie 2, 5 dit que je suis la gloire au milieu de toi et le feu autour de toi. Nul ennemi visible ou invisible ne peut franchir cette barrière. Crois que Dieu agit maintenant. Je couvre ma famille du sang de Jésus. Je pose le sang sur le linteau et les 2 jambages de ma porte, comme Israël en Égypte. L'ange destructeur passera, mais il passera devant ma maison. Au nom de Jésus, nous sommes en sécurité. Amen. Exode 15, 26. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Et Ésaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a ici une vérité théologique d'une profondeur abyssale. La guérison n'est pas une option dans le plan de Dieu, c'est l'héritage du racheté. Le mot hébreu utilisé dans Exode 15 est Rapha, qui signifie guérir, restaurer, réparer. Dieu ne dit pas simplement « je peux guérir ». Il dit « je suis ta guérison ». C'est son identité, c'est ce qu'il est. Et en Ésaïe 53, 1000 ans avant la croix, le prophète voit le Messie souffrir, il voit les meurtrissures, et il dit « c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris ». Au temps passé, accompli, scellé. La guérison a été achetée avant même que tu n'aies la maladie. Quelqu'un sous le son de ma voix est en train de lutter avec une maladie. Un diagnostic médical a semé la peur dans ton cœur. Peut-être que les médecins t'ont dit qu'il n'y a plus d'espoir. Je te parle ce matin. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Il a guéri les lépreux. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a commandé à Lazare de sortir du tombeau. Et il peut guérir ce qui t'affecte aujourd'hui. Prions avec autorité. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'avance dans les lieux célestes et je réclame la guérison qui a été achetée sur la croix. Je plonge dans la fontaine ouverte par les meurtrissures de l'agneau. Je reçois ce torrent de guérison divine qui circule du calvaire jusqu'à ma situation. Je déclare que tout cancer, toute tumeur, toute masse maligne dans ce corps est déracinée à la racine, au nom de Jésus. Je déclare que le diabète, l'hypertension, les maladies cardiaques, les troubles neurologiques, les infections récalcitrantes, tout cela est sous les pieds de Jésus-Christ. La Bible dit en 1 Pierre 2, 24 que nous avons été guéris. Guéris. Passé accompli. Je m'empare de cette réalité par la foi. Au nom puissant de Jésus, je commande à chaque organe de mon corps de fonctionner selon l'ordonnance divine. Je commande à mon système immunitaire d'être fortifié. Je commande à ma tension, à mon glycémie, à mes cellules, à mes organes de se soumettre à l'ordre du Créateur. Tu as été créé pour la santé. Tu as été créé pour la plénitude. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Dis Amen. Lecture biblique. Deutéronome 8, 18. Mais souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de te créer des richesses pour accomplir son alliance qu'il a jurée à tes pères, comme il le fait en ce jour. Et Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. La pauvreté n'est pas une vertu spirituelle. La richesse ne corrompt pas automatiquement. C'est l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux. 1 Timothée 6, 10. Non l'argent lui-même. Abraham était riche. Isaac était riche. Salomon était riche. Job a été restauré avec le double. Dieu a établi une économie du royaume et tu es héritier de cette économie.
Mais voici ce que beaucoup ne comprennent pas. La prospérité biblique commence par un positionnement spirituel. Deutéronome 8, 18 dit que c'est Dieu qui donne la force de créer des richesses. Ce n'est pas simplement de l'argent que Dieu donne, c'est la sagesse, l'idée, la connexion, la stratégie, la faveur. C'est le shéi hébreu, la capacité divine de produire. Prie avec foi. Père éternel, Dieu de toute abondance, je viens devant toi en ce matin. Je te confesse que tu es ma source, pas mon patron, pas mon gouvernement, pas ma famille, tu es ma source. Et ta parole dit que tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse, et non selon mon mérite ou la conjoncture économique. Au nom puissant de Jésus, je brise toute chaîne de pauvreté sur ma vie. Je brise tout esprit de disette, de stagnation financière, d'endettement chronique. Je brise toute malédiction de pauvreté transmise par les générations qui m'ont précédé. Galates 3, 13 dit que Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Donc je ne suis plus sous la malédiction de Deutéronome 28 qui parle de misère et d'échec. Je suis sous la bénédiction. Je déclare que des portes de faveur financière s'ouvrent sur ma vie aujourd'hui. Je déclare que des personnes clés, des connexions providentielles, des opportunités que je n'aurais jamais pu anticiper par moi-même vont se manifester cette semaine. Je déclare que les richesses des nations circulent vers les justes, conformément à Proverbe 13, 22. Ainsi parle l'Esprit de Dieu, je suis le Dieu qui multiplie. Je suis celui qui a nourri 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Je suis celui qui a rempli de farine et d'huile la veuve de Sarepta pendant toute la famine. Tes ressources sont entre mes mains. Fais-moi confiance, obéis-moi dans le don, honore-moi de tes prémices, et voici je n'ouvrirai pas pour toi les fenêtres du ciel. Malachie 3, 10 est ma promesse, et elle est toujours en vigueur. Déclare après moi, je suis la tête et non la queue. Je suis au-dessus et non au-dessous. Les bénédictions viennent sur moi et me rejoignent. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Au nom de Jésus, c'est établi. Genèse 39, 2-3. L'Éternel fut avec Joseph, et il réussit dans tout ce qu'il faisait, et son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer tout ce qu'il faisait. Joseph était en prison, il était esclave. Il était rejeté par ses frères. Tous les indicateurs humains disaient que sa vie était terminée. Mais la parole dit, l'Éternel était avec Joseph. Et cette présence a tout changé. Dans n'importe quel environnement, sous n'importe quelle contrainte, la faveur de Dieu peut te propulser là où tes diplômes ne peuvent pas t'amener. Écoute-moi bien, tu peux être dans une situation professionnelle difficile. Tu peux chercher un emploi depuis des mois. Tu peux te sentir invisible dans ton milieu de travail. Tu peux avoir l'impression que tes efforts ne sont pas reconnus. Mais si Dieu est avec toi, comme il était avec Joseph, les pharaons de ton époque vont te remarquer. Déclarons ensemble. Père, au nom de Jésus, je déclare que l'onction de Joseph repose sur ma vie professionnelle. Je déclare que partout où je pose le pied, la faveur de Dieu m'accompagne. Je déclare que mes supérieurs verront sur moi quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer, mais qu'ils ne peuvent pas ignorer. C'est la main de Dieu sur ma vie. Je déclare que toute promotion qui m'a été volée est restituée. Tout crédit qui m'a été confisqué est rendu au septuple. Toute opportunité que l'ennemi a bloquée dans les sphères professionnelles est maintenant débloquée. Je déclare que je suis la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, parce que le Seigneur ordonne mes pas. Psaume 37, 23. Au nom puissant de Jésus, si tu cherches un emploi ce matin, je déclare que le bon appel téléphonique, le bon email, le bon entretien, la bonne connexion arrive dans ta vie cette semaine. Le Dieu qui a conduit Abraham à envoyer son serviteur et a conduit ce serviteur directement à Rebecca peut te conduire directement à l'opportunité qui a été préparée pour toi. Crois que Dieu agit maintenant. Lecture biblique, Josué 24, 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. La famille est la première institution que Dieu a créée.
Avant l'Église, avant l'État, avant la société, il y a eu la famille. Adam et Ève dans le jardin. C'est pour cette raison que Satan attaque la famille avec une férocité particulière. Il sait que si une famille est détruite, des générations entières sont brisées. Quelqu'un sous le son de ma voix vit dans un foyer brisé. Il y a des conflits sans fin entre époux, des enfants rebelles qui ont tourné le dos à la foi, des ruptures de communication, des blessures profondes, des trahisons qui semblent impossibles à surmonter. Je te parle ce matin. Il y a un Dieu qui restaure ce que les criquets ont dévoré. Joël 2, 25 dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, la jeune sauterelle, le hanneton et la chenille. » Prions pour nos familles. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur chaque foyer représenté devant toi ce matin. Je déclare la paix dans chaque maison. Je déclare la réconciliation là où il y a eu rupture. Je déclare la guérison là où il y a eu blessure. Je déclare le retour là où il y a eu fuite. Je déclare que mes enfants sont des disciples du Seigneur et que leur paix est grande, Ésaïe 54, 13. Je déclare que mes enfants ne seront pas dérobés par le monde, par les gangs, par les fausses religions, par les idéologies déstructurantes. Je déclare qu'ils seront une génération qui connaît son Dieu et qui agira avec vaillance. Daniel 11, 32. Au nom puissant de Jésus, tout mariage sous pression, toute union conjugale au bord du gouffre, tout couple qui a cessé de se parler, je déclare une intervention divine. Je déclare l'onction de restauration, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, et ce que l'ennemi a séparé, je déclare que Dieu le ressout, au nom de Jésus. Dis Amen si tu crois cela. Lecture biblique. Juge 6, 25-26. L'Éternel dit à Gédéon, « Prends le taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Détruis l'autel de Baal qui appartient à ton père, et abat le poteau consacré à Astarté qui est près de lui. Tu bâtiras un autel à l'Éternel, ton Dieu. » Avant que Gédéon puisse délivrer Israël des Madianites, Dieu lui a donné une mission préalable, détruire les autels. C'est prophétique. Il y a des situations dans ta vie qui ne changeront pas tant que les autels sont debout. Un autel, c'est un point d'ancrage spirituel. C'est un endroit où un sacrifice a été offert et une connexion établie avec le monde des esprits. Cela peut être un autel ancestral, un serment fait par des ancêtres, un acte de sorcellerie posé contre toi, un lieu de culte démoniaque lié à ton nom. Écoute-moi bien, la mort de Jésus sur la croix a brisé le pouvoir de tous ces autels. Il a désarmé les dominations et les autorités et les a montrées en public, triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, 15. Mais tu dois activement réclamer cette victoire. Tu dois t'adresser à ces autels en autorité. Guerre spirituelle. Prions avec une sainte indignation. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'adresse à tout autel maléfique érigé contre ma vie, contre mon nom, contre mon avenir. Que tu aies été construit en Afrique, en Europe, en Amérique, dans la forêt, au bord de l'eau, dans une maison, dans un cimetière, je te déclare renversé et réduit en cendres par le feu du Saint-Esprit. Je déclare que tout sacrifice offert contre moi est annulé par le sang de Jésus. Tout objet enfoui, tout paquet maléfique, toute photographie utilisée pour me nuire, le feu de Dieu le consume maintenant. Le sang de Jésus neutralise toute substance malfaisante. Je déclare que tout contrat signé en mon nom dans le monde spirituel, sans mon consentement, est rompu, au nom de Jésus. Tout accord établi par mes ancêtres avec les forces des ténèbres qui affectent ma destinée, je le renonce par le sang du calvaire. Galates 3, 13 dit que Christ m'a racheté de la malédiction. Ce sang est plus puissant que tout contrat avec les ténèbres. Ainsi parle l'Esprit de Dieu. Les autels maléfiques tombent, les forteresses s'effondrent. Je suis l'Éternel des armées, et ma gloire renverse tout ce que l'ennemi a construit. Ce qui a été érigé contre toi en secret sera démoli en public. Car Naoum 1, 9 dit que l'affliction ne se lèvera pas 2 fois. Déclare après moi, je suis libre, je suis libéré, les autels sont renversés. Au nom de Jésus. Lecture biblique, Galates 3, 13-14.
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham fût pour les nations en Jésus-Christ. Et Nombre 23, 23. Il n'y a point de sortilège contre Jacob, et point de divination contre Israël. La malédiction est une réalité biblique, elle n'est pas superstition. La Bible en parle clairement dans Deutéronome 28, dans Proverbes, dans les psaumes, dans les épîtres. Une malédiction est une parole de puissance proférée contre une personne, une famille, une lignée. Mais voici la bonne nouvelle absolue. Il n'y a point de magie qui tienne contre celui qui est en Christ. Si tu es en Jésus-Christ, tu es dans la zone de protection des rachetés. Quelqu'un sous le son de ma voix voit se reproduire dans sa vie les mêmes schémas que dans la vie de ses parents et de ses grands-parents. Le même type d'échec, la même maladie, la même rupture maritale, la même pauvreté. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est l'expression d'un pattern spirituel. Mais ce matin, nous brisons ce pattern. Prions avec autorité. Père, au nom de Jésus-Christ, je déclare l'annulation complète de toute malédiction prononcée contre ma lignée depuis 7 générations en arrière. Toute parole de mort, de misère, de stérilité, d'échec, de maladie, elle est annulée par le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus, je brise tout lien spirituel illégitime, tout soul-tie formé par des relations impures, tout lien formé par des pratiques occultistes passées, tout cordon de ténèbres qui me relie à des personnes, des lieux ou des entités maléfiques, je le coupe maintenant, au nom de Jésus. Je brise la malédiction de la stérilité, je brise la malédiction du veuvage prématuré, je brise la malédiction des accidents répétés, je brise la malédiction de la maladie chronique, je brise la malédiction des portes fermées, je brise la malédiction de la médiocrité qui a empêché les générations précédentes d'atteindre leur potentiel. Je déclare que je suis une nouvelle création en Christ. 2 Corinthiens 5, 17 dit que les anciennes choses sont passées et que tout est devenu nouveau. Je suis sorti de la lignée de la malédiction pour entrer dans la lignée de la bénédiction. Je suis la semence d'Abraham par la foi. Crois que Dieu agit maintenant. Lecture biblique. Psaume 35, 1-3. Combat, ô Éternel, ceux qui me combattent. Fais la guerre à ceux qui me font la guerre. Prends le bouclier et la rondache, et lève-toi pour me secourir. Tire la lance et la javeline contre ceux qui me poursuivent. Et Deutéronome 28, 7. L'Éternel livrera tes ennemis qui s'élèveront contre toi en ta puissance. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils fuiront devant toi par 7 chemins. Le psalmiste ne demande pas à Dieu d'être passif, il demande à Dieu de combattre, d'agir, de tenir la lance et la javeline. Il y a un Dieu qui se bat pour ses enfants. Il y a un Dieu de justice qui ne reste pas les bras croisés quand ses bien-aimés sont maltraités, calomniés, persécutés, opprimés. Quelqu'un sous le son de ma voix a des ennemis. Des personnes qui complotent ta chute dans ton lieu de travail, dans ta famille, dans ton quartier. Des bouches qui prononcent ta ruine. Des mains qui œuvrent dans l'ombre pour te renverser. Tu n'as pas à te venger. Romains 12, 19 dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Laisse Dieu se battre. Prions pour la délivrance et la victoire. Père éternel, Dieu des armées célestes, au nom de Jésus, je te demande d'entrer dans mon combat. Tu es l'Éternel des batailles. Tu as noyé Pharaon dans la mer Rouge. Tu as arrêté le soleil pour Josué. Tu as envoyé l'ange de la mort dans le camp assyrien et 185 000 soldats sont tombés en une seule nuit. 2 Rois 19, 35. Tu es ce Dieu-là et tu n'as pas changé. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tout ennemi qui s'est levé contre moi en une seule voix fuira devant moi par 7 voies. Je déclare que les plans de l'ennemi se retournent contre lui. Comme Aman a été pendu au gibet qu'il avait lui-même construit pour Mardoché. Esther 7, 10. Je déclare que chaque piège tendu contre ma vie se referme sur son auteur. Je déclare que je marche sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, 19. Aucune force,
ni visible ni invisible, ne peut me renverser. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Romains 8, 37. Dis Amen avec conviction. Lecture biblique, Ésaïe 60, 1-2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, et sa gloire apparaît sur toi. Et Apocalypse 3, 7-8. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, qui ferme et personne n'ouvrira. J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Je dois te dire quelque chose d'important ce matin. Il y a des saisons où Dieu accélère. Il y a des moments dans l'histoire personnelle d'un croyant où Dieu dit « assez de délai, assez de retard ». C'est le moment de courir. Nous sommes dans ce moment pour beaucoup d'entre vous. Le retard est terminé, l'accélération commence. Ésaïe 60 dit que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ce n'est pas une gloire qui vient dans 100 ans. C'est une gloire qui arrive maintenant, au milieu de l'obscurité. Et Apocalypse 3 nous dit que Jésus a la clé de David. Ce n'est pas une clé symbolique, c'est l'autorité absolue sur toutes les portes. Chaque porte que l'ennemi a fermée dans ta vie, Jésus peut la rouvrir d'un simple geste. Proclamons avec foi. Père, au nom de Jésus, je déclare que la saison d'accélération est activée sur ma vie. Je déclare que tout délai injuste est annulé. Je déclare que 7 ans de retard peuvent être rattrapés en 7 jours par la main de Dieu. Je déclare que ce qui aurait dû prendre des années prendra des semaines, car Dieu peut accélérer le temps. Comme il a multiplié le pain, il peut multiplier le temps et les opportunités. Au nom puissant de Jésus, je déclare que les portes fermées dans ma vie s'ouvrent maintenant. La porte de l'emploi s'ouvre. La porte de l'amour s'ouvre. La porte des finances s'ouvre. La porte de la santé s'ouvre. La porte de la promotion s'ouvre. La porte de l'émigration s'ouvre, si c'est la volonté de Dieu. La porte du ministère s'ouvre. Toute porte que l'ennemi avait barricadée est déverrouillée par la clé de David, au nom de Jésus. Ainsi parle l'Esprit de Dieu. Mon enfant, j'ai vu tes larmes. J'ai vu tes dossiers refusés. J'ai vu tes candidatures ignorées. J'ai vu tes rêves différés. Et ce matin, je te dis, le temps est venu. Tourne-toi vers moi de tout ton cœur, et je vais faire en toi et pour toi ce que les hommes ne peuvent pas concevoir. Je suis l'Éternel, le Dieu de l'impossible. Luc 1, 37. Lecture biblique. Joël 2, 25-26. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, la jeune sauterelle, le hanneton et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Et Job 42, 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état lorsqu'il eut prié pour ses amis, et l'Éternel donna à Job le double de ce qu'il avait eu auparavant. La restauration est l'une des œuvres les plus remarquables de Dieu. Job avait tout perdu. Sa santé, ses enfants, sa fortune, sa réputation, tout. Et le texte dit que l'Éternel lui a rendu le double. Pas simplement ce qu'il avait avant, le double. C'est le caractère de Dieu. Quand il restaure, il surpasse. Joël parle des années qu'ont dévoré la sauterelle. Ce sont les années de ta vie qui ont été gaspillées, volées, perdues à cause de la maladie, d'erreurs, de péchés, de tromperies ou d'oppression. Et Dieu dit, « Je vais vous rembourser ces années. » C'est une promesse qui défie la logique humaine, mais avec Dieu, le temps n'est pas linéaire. Il peut faire entrer dans une seule saison la bénédiction qui aurait dû prendre 10 ans. Déclarons avec la pleine conviction de la foi. Père éternel, au nom de Jésus, je récupère chaque année que la sauterelle a dévorée dans ma vie. Je récupère chaque opportunité manquée. Je récupère chaque relation précieuse brisée. Je récupère chaque rêve enterré. Je récupère chaque talent enfoui. Je déclare que la restauration est maintenant en marche dans ma vie.
Non pas une restauration partielle, une restauration complète, abondante, au-delà de tout ce que j'aurais pu demander ou penser, selon Éphésiens 3, 20. Je déclare que, comme Job, ce qui me sera restitué dépassera ce que j'avais avant la perte. Au nom puissant de Jésus, je déclare que cette semaine est une semaine de percée. Je n'avance pas, je perce. Comme les eaux qui s'accumulent derrière un barrage, jusqu'à ce que la pression brise tout, la bénédiction de Dieu va faire irruption dans ma situation. Ce n'est pas une percée graduelle, c'est une percée soudaine. Michée 2, 13 dit « Celui qui ouvre la marche montera en premier, c'est le Seigneur à leur tête. » Dis Amen. Dis-le avec toute la force de ta foi. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Avant de conclure ce moment de prière, prends un instant pour simplement adorer, non pas demander, non pas déclarer, juste adorer, juste contempler, juste reconnaître que le Seigneur est grand, qu'il est saint, qu'il est digne, même si ta situation ne s'est pas encore changée, même si tu portes encore des larmes dans tes yeux, adore-le quand même. Job disait, même s'il me tue, j'espérerai en lui. Job 13, 15, c'est le sommet de la foi. C'est là que le miracle commence, quand tu l'adores dans la tempête, quand tu te prosternes dans le désert, quand tu le loues à minuit comme Paul et Silas en prison. Et les tremblements de terre viennent, et les portes s'ouvrent. Acte 16. Prions de consécration. Seigneur Jésus, je t'adore. Tu es digne de toute louange, de toute gloire, de tout honneur. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Il n'y a pas d'autre sauveur. Il n'y a pas d'autre rocher. Tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Apocalypse 22, 13. Je t'adore. Ce matin, je te consacre cette journée. Je te consacre chaque heure. Je te consacre mes pensées, mes paroles, mes actions, mes décisions. Je te consacre mes interactions, mes réunions, mes déplacements. Que partout où j'irai aujourd'hui, ta présence m'accompagne. Que chaque personne qui croiserait mon chemin perçoive quelque chose de différent en moi. Que ce soit ta lumière qu'il voit. Que ce soit ta paix qu'il ressente. Et maintenant, je m'apprête à te prononcer une bénédiction. Mais avant cela, je veux que tu saches quelque chose. Cette bénédiction n'est pas mes mots. Ces mots viennent du trône de Dieu. Ils ont été portés dans l'esprit pour ton âme spécifiquement, pour ce matin précisément, pour ce moment unique dans ta vie. Reçois-les par la foi. Ouvre les bras, ouvre ton cœur et reçois. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui as dit à Josué, sois fort et courageux, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, 9. Je parle bénédiction sur cette âme précieuse qui me regarde en ce moment. Je bénis la tête de cet enfant de Dieu. Je bénis son intelligence, sa sagesse, sa créativité. Je déclare que la sagesse d'en haut repose sur lui, sur elle, la sagesse qui est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Jacques 3, 17. Au nom puissant de Jésus, je bénis ses yeux pour qu'il voie ce que Dieu veut lui montrer. Je bénis ses oreilles pour qu'elles discernent la voix du berger au milieu des voix concurrentes du monde. Je bénis sa bouche pour qu'elle parle des paroles de vie, de foi, et non de mort ou de doute. Je déclare que sa maison est une maison bénie, que la paix règne entre les quatre murs de sa demeure, que l'harmonie, l'amour et la joie du Saint-Esprit sont les habitants permanents de son foyer, que ses enfants, ses proches, son conjoint sont couverts par la grâce abondante de Dieu. Ainsi parle l'Esprit de Dieu. Cet enfant est à moi. Je connais chaque pensée de son cœur. Je connais chaque douleur qu'il porte. Je connais chaque rêve qu'il a enfoui parce qu'il a cru un jour que ce n'était pas possible. Et je lui dis ce matin, je suis le Dieu qui fait des choses nouvelles. Ésaïe 43, 19. Je suis le Dieu qui ouvre un chemin dans la mer et des sentiers dans les eaux puissantes. Ce que tu croyais perdu,
je le retrouve. Ce que tu croyais mort, je le ressuscite. Ce que tu croyais impossible, je le rends possible. Au nom puissant de Jésus, je brise toute oppression mentale sur cette âme. Je brise tout esprit de découragement, de dépression, d'anxiété, de désespoir. Je brise l'esprit de suicide qui rôde autour de certains qui nous regardent ce matin. Tu as de la valeur. Tu es aimé. Tu es vu. Tu es attendu par un Dieu qui n'abandonne jamais. Éphésiens 1, 4 dit que tu as été choisi avant la fondation du monde. Tu n'es pas une erreur. Tu es une intention divine. Je déclare que la joie du Seigneur est ta force. Néhémie 8, 10. Que la joie remplace le deuil. Que la louange remplace l'esprit d'abattement. Qu'une robe de fête remplace la cendre. Ésaïe 61, 3. C'est l'heure de ta restauration. C'est l'heure de ta résurrection. C'est l'heure de ta percée. Quelqu'un sous le son de ma voix attend une percée dans le domaine financier depuis longtemps. Tu as prié, tu as jeûné, tu as planifié, tu as travaillé, et les portes semblent toujours fermées. Je te dis ce matin, ne lâche pas. Habacuc 2, 3 dit, car c'est une vision dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, et elle ne sera pas en retard. Ta percée est en chemin, elle ne sera pas en retard. Au nom puissant de Jésus, je déclare que les ressources divines qui t'appartiennent par la promesse d'Abraham se feraient un chemin vers toi en ce moment même. Des personnes que tu ne connais pas encore pensent à toi. Des contrats qui portent ton nom sont en train d'être signés dans des bureaux que tu ne connais pas. Des chèques que tu n'attendais pas sont en route. Des appels téléphoniques providentiels vont arriver. C'est la main de l'Éternel. Je brise tout blocage sur la santé. Je déclare que le corps de cet enfant de Dieu est un temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19, et que le Saint-Esprit habite dans un corps sain, fort, vivant et vigoureux. Je déclare que la maladie n'a pas le dernier mot. Je déclare que le rapport du médecin n'est pas le rapport final. Le rapport final, c'est Ésaïe 53, 5. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je déclare sur sa destinée que les portes de sa percée sont ouvertes, que ses projets avancent, que ses livres sont écrits, que ses entreprises prospèrent, que ses ministères grandissent, que ses formations se complètent, que ses rêves se réalisent un par un, selon le bon temps de Dieu. Au nom de Jésus, je scelle cette prière par le sang de Christ. Je la couvre de la puissance du Saint-Esprit. Je la place sous l'autorité du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et maintenant, frères, sœurs, reçois cette bénédiction de l'Éternel, comme il était dit à Aaron de bénir Israël. Nombre 6, 24-26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que cette bénédiction aaronique soit une réalité tangible dans ta vie aujourd'hui. Que tu marches dans la bénédiction, que tu marches dans la garde divine. Que la face de Dieu brille sur toi comme le soleil de justice dont Malachie 4, 2 dit qu'il se lèvera avec la guérison dans ses ailes. Seigneur Jésus, nous arrivons à la fin de cette session de prière. Et nous le faisons avec un cœur rempli de gratitude, car tu as entendu chaque mot, tu as vu chaque larme, tu as répondu à chaque cri du cœur qui t'a été adressé ce matin. Je déclare que cette prière n'a pas été vaine. La parole dit en Ésaïe 55, 11 que ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Elle a accompli ce que tu voulais. Elle a prospéré dans ce à quoi tu l'as envoyé. Chaque déclaration faite ce matin dans la foi a été enregistrée dans les cieux. Au nom puissant de Jésus, nous marchons dans ce jour avec l'assurance de la victoire. Nous ne sortons pas de cette prière comme nous y sommes entrés. Quelque chose a changé dans le monde spirituel. Des chaînes ont été brisées, des portes ont été ouvertes, des autels ont été renversés, des malédictions ont été annulées. La gloire de Dieu est en marche. Père, nous consacrons cette journée entre tes mains. Ordonne nos pas, dirige nos pensées, garde nos paroles. Ferme les portes que tu veux fermer et ouvre celles que tu veux ouvertes. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme elle l'est dans les cieux.
Matthieu 6, 10. Ainsi parle l'Esprit de Dieu en ce matin. Va et sois en paix. Mon esprit est avec toi. Mon onction est sur toi. Ma faveur te précède. Ma gloire est ton arrière-garde. Ésaïe 58, 8. Tu ne marcheras pas dans ta propre force aujourd'hui, tu marcheras dans ma force. Et dans ma force, il n'y a pas d'échec. Dans ma présence, il n'y a pas de défaite. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui te tient par la main et qui te dit, ne crains point, je t'aide. Ésaïe 41, 13. Va, sois fort, sois courageux, sois en bonne santé, sois prospéré, sois aimé, sois béni, et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, maintenant et pour toujours. À Dieu seul soit la gloire. Amen, amen, amen. Si cette prière t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun matin de prière. Ensemble, nous décrétons et nous régnerons dans la prière. À demain matin, bien-aimés de Dieu.